La plus grande nouvelle internationale est sans doute le retrait des Émirats arabes unis de l'OPEP, provoquant de grands bouleversements internationaux. Certains disent même que le pouvoir pétrolier, maintenu depuis 61 ans, est en train de s'effondrer. Aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet de près. Regardons tout de suite. Les Émirats arabes unis, grands producteurs de pétrole au Moyen-Orient, ont annoncé leur retrait de l'OPEP et de l'OPEP+, dès le 1er mai. Le gouvernement des Émirats arabes unis a annoncé sa décision de se retirer par l'intermédiaire de l'agence de presse nationale WAM le 28 avril. Le gouvernement des Émirats arabes unis a indiqué que cette décision reflète l'évolution de leur mix énergétique, leur stratégie à long terme, leur vision économique et la hausse des investissements dans la production d'énergie nationale. Il a également affirmé que cela renforce leur volonté de jouer un rôle responsable, fiable et tourné vers l'avenir sur le marché mondial de l'énergie. Les Émirats arabes unis ont annoncé qu'en quittant l'OPEP, ils se libèrent des contraintes de production et gagnent en flexibilité. Ils ont précisé n'avoir consulté aucun pays avant leur retrait de l'OPEP. Le mode de fonctionnement principal de l'OPEP consistait à attribuer des quotas de production à chaque pays membre, ce qui permettait de réguler l'offre mondiale. Ce système a efficacement maintenu les prix internationaux du pétrole au-dessus d'un seuil, tout en limitant la stratégie de production de chaque pays. Pour les Émirats arabes unis, cette structure est devenue très contraignante. Les Émirats arabes unis ont investi massivement ces dernières années pour augmenter agressivement leur capacité de production, atteignant en réalité un niveau leur permettant de produire plus de 4 millions de barils par jour. Cependant, en étant liés par les quotas fixés par l'OPEP, ils se sont retrouvés à plusieurs reprises dans l'incapacité d'exploiter pleinement ces installations. Cela réduisait le retour sur investissement et contredisait la stratégie économique nationale, accentuant les tensions avec l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite favorise la réduction de la production pour soutenir les prix, alors que les Émirats arabes unis cherchent à augmenter leur production pour élargir leur part de marché. Au sein de la même organisation, les orientations stratégiques étaient donc complètement opposées. Ce genre de conflit ne relève pas d'un simple désaccord temporaire, mais peut être considéré comme une rivalité structurelle, découlant de différences fondamentales dans les politiques énergétiques. La décision de se retirer cette fois-ci est interprétée comme un signe que ce conflit a atteint un niveau où il ne peut plus être résolu. En quittant l'OPEP, les Émirats arabes unis se trouvent désormais dans une position où ils ne sont plus soumis à des restrictions de production extérieure et peuvent ajuster librement leur volume de production en fonction de la demande du marché et de leur propre stratégie nationale. Cela signifie qu'il est désormais possible que la capacité de production, qui était jusqu'à présent restreinte, soit effectivement libérée sur le marché. Compte tenu de la situation au Moyen-Orient et de la demande énergétique mondiale, il est probable que les Émirats arabes unis augmentent progressivement leur production. En 2019, le Qatar s'est retiré. Puis en 2026, les Émirats arabes unis ont également quitté l'OPEP, ce qui a porté un coup dur à l'influence de l'OPEP dirigée par l'Arabie saoudite. Les Émirats arabes unis étaient déjà le troisième producteur de pétrole de l'OPEP, ce qui réduit encore l'influence de l'Arabie saoudite. De plus, des analyses intéressantes émergent concernant cette décision. Certains estiment que la stratégie du président Donald Trump a en partie porté ses fruits. Le président Donald Trump a été un fervent critique de l'OPEP depuis le début de son mandat. Il a répété publiquement que l'OPEP limitait artificiellement la production pour augmenter les prix mondiaux, ce qui nuisait selon lui aux consommateurs. Il a notamment intensifié la pression en qualifiant l'OPEP de cartel manipulant les prix à l'échelle mondiale. Ici, le retrait des Émirats arabes unis a une portée dépassant la simple sortie d'un membre. Reuters estime que cet événement montre comment la politique anti-OPEP de Donald Trump a fini par provoquer des fissures bien réelles. Autrement dit, on peut interpréter cela comme le début d'une déstabilisation interne de la structure de cartel que les États-Unis critiquaient depuis longtemps. Le fait qu'un pays comme les Émirats arabes unis, qui possède à la fois la capacité de production et de l'influence, se soit retiré, revêt une grande portée symbolique. De plus, selon un reportage du Guardian, un autre aspect est également mis en avant. La diminution de l'influence de l'OPEP signifie également une réduction de sa capacité à contrôler les prix, ce qui laisse penser que la volatilité du marché pourrait augmenter. Jusqu'ici, les grands producteurs de pétrole assurèrent la stabilité en ajustant l'offre ensemble, mais si ce système s'effondre, chaque pays produira selon ses intérêts. Dans ce cas, des situations de surproduction et de pénurie risquent de se répéter, provoquant de fortes fluctuations de prix. En particulier dans le contexte actuel d'instabilité au Moyen-Orient, cette volatilité pourrait être encore amplifiée. La guerre, un blocus maritime ou des changements de politique d'approvisionnement peuvent déstabiliser le marché et provoquer de fortes turbulences. Dans un tel environnement, il devient difficile aussi bien pour les pays consommateurs que pour les pays producteurs de faire des prévisions, et l'ensemble du marché de l'énergie entre dans une phase encore plus instable. Certaines évaluations estiment que cela pourrait profiter à la Corée, les Émirats arabes unis étant son deuxième fournisseur de pétrole brut. Environ 11,7% du pétrole brut importé par la Corée
vient des Émirats arabes unis. Si ces derniers produisent de façon indépendante, leur production pourrait fortement augmenter. La Corée pourrait alors importer de l'énergie à un prix plus bas à moyen et long terme. Bien sûr, actuellement, le détroit d'Ormuz est également bloqué, donc il est difficile de faire des prévisions à court terme. Comme il est très probable que les Émirats arabes unis augmentent leur production, certains estiment que la Corée en bénéficiera dans une certaine mesure. Dans l'industrie nationale, on estime que la hausse de la production de pétrole brut des Émirats arabes unis pourrait avoir des effets positifs. Si les Émirats arabes unis décident d'augmenter leur production, certains prévoient que cela pourrait ébranler le système de l'OPEP et inciter d'autres pays à entrer dans la compétition pour augmenter leur propre production, ce qui pourrait entraîner une baisse des prix internationaux du pétrole. Pourquoi les Émirats arabes unis ont-ils soudainement pris cette décision ? D'abord, comme dit, ils n'ont jamais vraiment accepté la politique de limitation de production pétrolière de l'OPEP. En particulier, les frictions avec l'Arabie Saoudite ont été très fortes. Il y a eu de nombreux conflits avec l'Arabie Saoudite, y compris dans des conflits par procuration. Les tensions persistent en Afrique et au Moyen-Orient. Cette guerre au Moyen-Orient a marqué un tournant décisif, touchant particulièrement les Émirats arabes unis lors des attaques iraniennes. Cependant, le Conseil de coopération du Golfe, dirigé par l'Arabie Saoudite, a montré une réaction très passive. Ils parlent d'attaquer l'Iran, mais en réalité, ils n'ont rien fait concrètement. Ils se sont limités à condamner verbalement et à exprimer des regrets, même après les attaques iraniennes contre les ports vitaux de Fujairah et Jebel Ali aux Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis s'attendaient à une activation immédiate du bouclier de la péninsule, la force de défense commune du Conseil de coopération du Golfe, et ont exigé une réponse militaire conjointe forte. Cependant, le Conseil de coopération du Golfe a adopté une attitude passive à cet égard. La Corée a réagi rapidement, en livrant des obus guidés, aidant fortement la défense des Émirats arabes unis, ce qui en dit long sur la situation. Il semble que les Émirats arabes unis aient décidé de quitter l'OPEP à la suite de la guerre au Moyen-Orient. Il semble que les Émirats arabes unis aient choisi une politique axée sur leurs propres intérêts, visant à augmenter leur part de marché, et à vendre autant de pétrole que possible sur le marché international, même si cela implique d'accepter une baisse progressive des prix du pétrole. Bien sûr, il y a aussi des voix qui expriment des inquiétudes à ce sujet. La rivalité croissante pour le leadership entre l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis, piliers de l'OPEP, pourrait aggraver l'instabilité déjà présente au Moyen-Orient à cause de la guerre. La panique suite à l'échec d'un accord de réduction peut temporairement augmenter les prix du pétrole, même sans changement réel de l'offre et la demande. Il semble important que la Corée comprenne bien cette situation. Pour commencer, l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis ont déjà montré des rivalités aiguës à propos du Yémen, donc il est probable que des conflits entre l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis se produisent à l'avenir. Il y a un autre point sur lequel il faut porter une attention particulière. Le retrait des Émirats arabes unis cette fois n'est sans doute pas un cas isolé, des précédents existent déjà. En 2019, le Qatar s'est retiré de l'OPEP et a adopté une stratégie axée sur le gaz, et depuis lors, des mécontentements internes ont continué à être exprimés. En 2024, l'Angola a également quitté l'OPEP en raison de problèmes liés aux quotas de production, ce qui accentue de plus en plus les divisions. On constate que chaque pays préfère désormais augmenter sa production et sa part de marché, plutôt que de maintenir les prix. Pour les pays ayant accru leur capacité de production mais limitée par les quotas, le mécontentement ne peut qu'augmenter. La structure de l'OPEP entre de plus en plus en conflit avec les stratégies économiques nationales. Certains pays membres ont déjà, de manière informelle, dépassé leur quota de production ou adopté une attitude sceptique envers les accords de réduction de la production. En apparence, ils maintiennent la coopération. Mais en réalité, il faut considérer que chaque pays commence à agir pour ses propres intérêts. Dans cette situation, le fait qu'un pays influent comme les Émirats arabes unis ait choisi de se retirer en premier est interprété comme un signal très fort. Désormais, pour les autres pays, des options s'offrent à eux. Ils doivent réfléchir s'ils vont rester dans le cartel et accepter les contraintes, ou bien se retirer et adopter une stratégie centrée sur leur propre pays. Quand les prix du pétrole sont élevés, la tentation d'augmenter la production grandit, donc d'autres pays pourraient aussi envisager de se retirer. Dans ce cas, il pourrait devenir difficile pour l'OPEP de maintenir sa cohésion. Le départ d'un pays peut en entraîner d'autres, et si ce mouvement se poursuit en chaîne, c'est l'organisation elle-même qui pourrait être ébranlée. La situation actuelle n'en est peut-être qu'à ses débuts. Il faut absolument prêter attention au fait qu'elle ne s'arrêtera peut-être pas seulement aux Émirats arabes unis. Finalement, la décision des Émirats arabes unis découle de la leçon que sans garantie de sécurité, une alliance n'a pas de sens. En mars dernier, après que l'Iran a frappé les ports de Fujairah et de Jebel Ali, qui permettent de contourner le détroit d'Ormuz avec des drones, les alliés du Conseil de coopération du Golfe sont restés presque indifférents. Pour les Émirats arabes unis, rester dans un cartel incapable de jouer son rôle alors même que leur survie est menacée, et qui limite en plus leur production n'a plus de sens.
Les Émirats arabes unis devraient utiliser leur capacité de production et investir leurs pétrodollars pour bâtir une défense autonome et accélérer la transition vers l'énergie du futur. Cela implique un bouleversement économique lié au pétrole et une nouvelle géopolitique au Moyen-Orient, passant d'une domination saoudienne à un système multipolaire axé sur la survie de chaque pays. Alors que le pouvoir pétrolier se fragmente, il est plus que jamais crucial pour la Corée du Sud, dépendante à plus de 90% des importations d'énergie de suivre, si cette situation sera une opportunité dans la crise ou le début d'une tempête.